Oui, oui. Co- Quoi? Comment? Mais, mais c'est quoi? Mais enfin, mais vous, mais qu'est-ce que ça suffit là maintenant?
Bon, je vais bien arriver à trouver. C'est pas là. C'est pas loin, hein, j'en suis pas loin. Hein. Oh là là, j'en suis pas loin. Ah, 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 ah. Est-ce que c'est par là? Ah, ah. Mais non. Là, c'est les pneus. Là, c'est là. Ouverture de capot, ça devrait pas être loin. Ah, c'est toi, Bob. Eh ben, écoute, tu sais pas ce qui m'arrive? Bah non, ouais, c'est sûr. Je suis en panne avec la voiture. Je sais pas. Oh. Bah, écoute. Oh, bah, non, bah non, 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 non. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Tu crois? Ben écoute, non, j'ai pas regardé, je sais pas du tout. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Non. Bah écoute, bah, je sais ce que je vais faire. Voilà. Ok. 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 Bah, je vais regarder. Je vais regarder, c'est ce que je vais faire. Eh ben allez. Ok. Ok. Ah, tu crois? Bah, je sais pas. Bah écoute, j'ai même pas regardé. Attends. Bah, je vais regarder. Je vais regarder. Oui. Bah oui, oui, oui. Je sais pas. Ah bah alors, oui, bah là, t'as raison, hein. Écoute, il y a l'aiguille est en bas. J'ai plus d'essence. Ah non, il n'y a plus d'essence. Mais tu seras pas là avant 2 heures? Mais qu'est-ce que je vais faire moi ici? Dans un trou paumé au milieu des vaches? Bah oui, pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien ici. C'est pas vrai. Bah écoute, il n'y a pas d'autre solution, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais faire du stop, moi. Enfin, s'il y a une voiture qui s'arrête, parce que là, franchement, pour être paumé, c'est paumé, hein. Oui, oui, j'ai fait les courses, oui, j'ai fait les courses, oui, oui, oui. Ben, il y a juste, il n'y avait pas d'anthésite réglisse, j'ai pris pamplemousse. Voilà. C'est dans le coffre de la voiture, bien sûr, bien sûr. Ouais.
Bon, bah là, oui, d'accord. Là, qu'est-ce que tu veux? Il va falloir que je te laisse, hein. Si je veux trouver une voiture pour dans ce coin paumé, je raccroche, hein. Salut Bob. Ouais, mais je suis bête, si j'oublie Jerrycan, ça sert à rien, hein, de faire du stop. Allez, hop, on va essayer de descendre à Groisy. Voilà.
Et donc, à cet instant précis de la séance, un scarabée doré vient frapper contre la vitre de la fenêtre du cabinet. Je vous laisse imaginer la surprise de Jung et de sa patiente. Frappé par cette coïncidence saugrenue, le psychanalyste n'aura dès lors de cesse d'en chercher une explication rationnelle. Comment deux événements aussi disparates et en même temps aussi similaires peuvent-ils se relier? Cette femme qui rêve la veille d'un scarabée doré et ce même scarabée doré qui apparaît le lendemain lorsqu'elle raconte son songe à son analyste. Se prenant au jeu et indifférent aux railleries de ses collègues, Jung commence à recenser des cas plus ou moins singuliers de coïncidence. Il se rend vite compte qu'à part des écrivains délaissés comme Charles Fort, peu d'intellectuels ont étudié le phénomène. Anita, lave le bassin. Je répète, Anita, lave le bassin. Dans le jardin, il pleuvait du pain blanc. Je répète, dans le jardin, il pleuvait du pain blanc. Jung tentera toute sa vie d'expliciter le principe des coïncidences, sans jamais bien y parvenir. Mais il développera ainsi un concept qu'il nomme synchronicité. Deux événements liés dont l'apparition apparemment hasardeuse est vécue par les protagonistes ou les observateurs comme remarquable. Pour synthétiser les travaux de Jung et de ses successeurs, on peut considérer 4 hypothèses ou modèles qui cherchent à fournir une explication. 1. L'hypothèse mathématique. 2. L'hypothèse ésotérique. 3. L'hypothèse anatomique. Et enfin, pour finir, en 4, l'hypothèse physicienne.
Va chier, toi! T'occupes pas des artistes! Va jouer avec le peuple! Allez, va emmerder les honnêtes gens! Les petits ruisseaux cherchent le lac. Je répète, les petits ruisseaux cherchent le lac. L'Orient de l'été donne la direction des hivers. Je répète, l'Orient de l'été donne la direction des hivers. Asti de calice, j'ai pas il est où? L'hypothèse mathématique. Vous êtes dans une soirée remplie de monde et vous engagez la conversation avec un inconnu. Lors de la discussion, vous vous rendez compte que vous avez la même date de naissance, jour et mois. Quelle extraordinaire coïncidence! Vous écriez-vous ravi. Votre joie s'éteint lorsque d'un ton morne, un mathématicien installé près du buffet vous explique que ça n'a rien de remarquable. Pour les lois implacables des probabilités, ce serait même l'inverse qui serait surprenant. À partir de 50 personnes, la probabilité statistique qu'il n'y ait pas deux personnes avec les mêmes dates de naissance, jour et mois, devient infinitésimale. Ainsi, il semblerait que nous ne prêtions attention à des coïncidences que lorsque notre attention ou notre sensibilité y est prédisposée. Le phénomène est décrit en mathématiques sous le nom de théorème de la Volkswagen verte, et non de la roseuse orange, que nous avons vu le trimestre dernier. Dès que l'on parle d'une Volkswagen verte, on n'arrête pas d'en voir sur la route. Résolution du problème de Young par un mathématicien. Les Volkswagen vertes passaient bien avant la discussion, mais on ne les remarquait pas. Ainsi, Young a été frappé par la coïncidence du scarabée doré, mais pas par les innombrables fois où rien n'est arrivé. Lyra n'avait pas de neveu, je répète, Lyra n'avait pas de neveu. Angela lave le bois. Je répète, Angela lave le bois.
Oula, mais ça marche pas cet appareil. 1 minute 37 de plus qu'hier. Ça les gras, mais ça explique pas tout ça. Bon, bah il y a du relâchement là. Je suis loin d'être prêt pour Berlin. Hein. 2. L'hypothèse ésotérique. La pensée influence le réel et par magie parvient à le distordre. Reprenons l'exemple des ombres de la caverne de Platon, symbolisant tout ce que nous percevons de la réalité. Notre esprit serait comme ces flammes dansantes qui les créent et les rend changeantes. Cette quête ésotérique emmènera Jung jusqu'au solipsisme, théorie selon laquelle nous ne sommes tous que le rêve détaillé de quelqu'un, peut-être même le rêve d'un simple papillon, et nous nous effacerons tous, nous et le monde, quand il se réveillera. Ne verse pas ta bière au cerf. Je répète, ne verse pas ta bière au cerf. Toi le boulanger, aurais-tu vu une image? Je répète, toi le boulanger, aurais-tu vu une image? Bon, les annonces, elles se cachent où? Mais non. Mais non, c'est pas ça. N'importe quoi. Oui, bonjour. Je vous appelle pour l'annonce parue dans le journal de ce matin concernant le... Oui? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien pour ça que... Oui. 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 Bah, d'accord.
C'est pourquoi j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer en quoi consiste le... Non, non mais j'espère que vous n'êtes pas sérieux là. Parce que j'aime autant vous dire que si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. Et puis je peux vous dire que ça va chauffer pour votre matricule. Non mais espèce d'abruti des Carpates. Non mais c'est qui ce con? Trois, l'hypothèse anatomique. Elle nous vient des spécialistes du cerveau. Notre cerveau est en permanence assailli d'informations sensorielles, essentiellement visuelles, mais pas seulement. Et pour les gérer, il trie en permanence et ne traite que celles qui lui semblent essentielles. Certains chercheurs pensent que les informations rejetées sont malgré tout traitées à un niveau subconscient, générant ce qu'on nomme, faute de mieux, nos intuitions. Papa ne vend pas ton magasin. Je répète, papa ne vend pas ton magasin. J'aime la colombe pacifique. Je répète, j'aime la colombe pacifique.
cartes-là ne mentent jamais. La vérité, rien que la vérité, c'est dicté par ma conscience. Comme un fer de lance que je me fais l'honneur de représenter. Comme les points sur les i ou la blague dans le carambar. Si vous êtes venu me voir aujourd'hui, c'est que quelques tracasseries vous tracassent et c'est bien normal. Et vous cherchez aujourd'hui la direction à suivre, tel le touriste flamand cherchant sa Belgique natale. Elle est là sous ses yeux, mais il ne la voit pas. Et en parlant de yeux, je vais me faire un plaisir de vous les ouvrir. Bon, revenons à nos moutons, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, voyons voir ces cartes, ce qu'elles ont à dire. Mélangez le paquet. Ah, le 10 de trèfle. C'est bon ça, très bon. Je présage de grandes réussites et de grandes réalisations dans votre vie. Vous obtiendrez enfin la récompense de vos efforts et la reconnaissance de vos supérieurs. Vous êtes dans une période de réussite. Vous avez confiance en vous et vos partenaires vous accordent à leur tour toute leur confiance. Je vois des probables rentrées d'argent importantes. C'est un bon début, non? Qu'est-ce que vous dites de ça? Je confirme. Une probable rentrée d'argent, oui, c'est vrai. Je confirme. Ah, qu'est-ce que je disais? Les cartes ne se trompent jamais. Je confirme. Une rentrée d'argent, je vais toucher mes allocations chômage. Ça fait 4 mois que je les attends. Vous voyez, les cartes ne se trompent jamais. Ayez confiance en votre bonne étoile. Le bout du tunnel n'est peut-être pas si éloigné qu'il n'en paraît. D'ailleurs, regardez. Le 5 de cœur, bon signe ça, très bon signe. Beaucoup d'affaires sentimentales diverses. L'optimiste est au beau fixe. Les cartes ne se trompent jamais. Croyez-en mon expérience, je vous le dis. C'est bien joli tout ça, mais est-ce que je vais retrouver mon emploi chez Plastac? Chez Plastac, là où je travaillais avant. Il y a quelques années, j'ai renvoyé un CV, il paraît qu'il rembauche. Le 2 de pique. C'est un signe, ça. Ça, c'est un signe. Savez-vous ce que signifie le 2 de pique? Non, là, je vois pas. L'heure de la vengeance a sonné. Ça, c'est un signe. Et je vous le dis, c'est un signe. Et croyez-moi, les cartes ne se trompent jamais. Je sais lire dans les cartes, de la même façon que je peux prédire le futur proche des insectes. Oh, mais c'est quoi ce ballon? Mais c'est pas possible! Le grec s'en va dormir. Je répète, le grec s'en va dormir. Chaque mère est vagabonde. Je répète, chaque mère est vagabonde. Nous rêvons d'un pot de peinture, et le lendemain, en passant sous une échelle, nous recevons un pot de peinture sur la figure. Peut-être qu'en passant devant l'échelle tous les jours, notre cerveau secondaire a perçu de manière inconsciente que le pot était mal fixé, et le rêve prémonitoire n'était alors qu'un moyen de faire émerger cette information jugée négligeable au stade du conscient.
moi, j'espère que la bécassine des marais sera de sortie. Ouais, puis en même temps, je me contenterais bien du canard siffleur. Ça marche bien sur les calendriers de fin d'année. Ouais, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est foutu, là. Là, on verra pas de canard. IV. L'hypothèse physicienne. Pour certains physiciens, nous sommes victimes d'une illusion. Le temps s'écoule dans l'autre sens. Autrement dit, l'effet précède la cause et la tasse n'échappe pas des mains pour tomber au sol et se briser. Elle est brisée et se répare, puis remonte dans la main. Stevanovic passe à Schalke qui tire et marque. C'est ce que nous pensons voir, mais en fait, la scène se déroule d'une manière inverse. Le but est marqué, le ballon va vers Schalke, puis Stevanovic. Le scarabée apparaît, puis, la nuit suivante, la patiente en rêve. Il lui donnait du riz à la renarde de l'abbé. Je répète, il lui donnait du riz à la renarde de l'abbé. Géza, le ciel est bleu. Je répète, Géza, le ciel est bleu.
personne aujourd'hui. Oh putain, je me suis planté, c'est demain la messe, faut que je revienne, bordel. Oh mais quel con, c'est demain la messe, putain. Tout devient plus logique dans ce sens-là, lorsqu'on remplace la veille par le lendemain. Les chercheurs en mécanique quantique avancent même l'hypothèse selon laquelle le temps peut s'écouler dans les deux sens. Et dès lors, comme dans une boucle, le ballon peut passer du but à Stevanovic et Schalke et repartir dans l'autre sens, éternellement. Un peu comme ces palindromes, radar, Laval, élus par cette crapule, ces mots ou phrases qu'on peut lire dans les deux sens. Il y en a bizarrement, mais un statisticien me contredirait, dans toutes les langues. J'en ai même entendu en finlandais, mais leur traduction, évidemment, en fait perdre le sel. La jument a un petit flanc. Je répète, la jument a un petit flanc. Ne me regarde pas. Je répète, ne me regarde pas. Oui, c'est moi. Bah, Anna, oui. Mais dis-moi, c'est quoi ce plan que... Oui, bon, ok, mais tu me rappelles vite, hein. Allô? Oui, ben enfin. Bon, alors c'est quoi ce plan foireux là? Oui, bah moi je veux bien remplacer ta Bulgare qui fait des extras sur le périph', mais si c'est pour m'envoyer à... Quoi? Non mais et qu'est-ce que c'est que ça? C'est maintenant que tu veux dire. Oh mais attends, moi je vais pas attendre 4 heures qu'il s'est fini. Et quand même. Bon, et puis, en plus, avec ces cons d'EDF, ça peut mettre au moins 3 jours de plus, si c'est pas plus. Oui, bon, oui, d'accord. Et puis, ouais,
eux pour être des branleurs, je vais te dire un truc, ils sont payés à rien foutre, hein. Après, faut pas s'étonner, hein, pourquoi les factures elles augmentent. Oui, bon, oh, putain, franchement, payer des cons à rien foutre. Oui, je sais, je m'énerve, mais bon, faut dire qu'il y a de quoi, hein. Oui, je rentre. Oui, ok. Bon, allez, ciao, hein. Elles font des cafés. Je répète, elles font des cafés. Anastase vend des bougies. Je répète, Anastase vend des bougies. Je te tiens enfin, Kajak. Tu ne me tiens pas encore, Nathan. Tu n'as nulle part où aller. La liberté est partout. Et c'est là où je veux aller. Je te tiens enfin, Kajak. Tu ne me tiens pas encore, Nathan. Tu n'as nulle part où aller. La liberté est partout. Et c'est là où je veux aller. Je te tiens enfin, Kajak. Tu ne me tiens pas encore, Nathan. Tu n'as nulle part où aller, Kajak. La liberté est partout. Et c'est là où je veux aller. Je te tiens enfin, Kajak. Tu ne me tiens pas encore, Nathan. Tu n'as nulle part où aller, Kajak. La liberté est partout. Et c'est là où je veux aller. Je te tiens enfin, Kajak. Tu ne me tiens pas encore, Nathan. Tu n'as nulle part où aller, Kajak. La liberté est partout. Et c'est là où je veux aller. Mais c'est quoi ce bordel? Mais ça sort d'où ce truc-là? Il est à qui ce ballon? Toi, pour une fois que la scène elle était bonne? Hey, je vais te dire, en même temps, le spectateur qui est là, il va s'apercevoir tout de suite que c'est pas un vrai pistolet, ça. C'est con, j'en avais un à la maison, il faisait vachement vrai. C'est le style de mon frère. Si j'avais su, j'aurais pris. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Je crois qu'on a bien avancé là. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Dans la vie, sachez toujours rebondir dans la bonne direction. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, attends voir, mon salaud. Si ça t'amuse d'envoyer un ballon en pleine figure à ton frère, allô? Oui? Oui? Quoi? Comment? Mais c'est quoi ce... Mais enfin, mais vous... Mais qu'est-ce que... Ça suffit là maintenant.